Comme vous le savez, quand on a vécu avec un ou une perverse narcissique, on devient quelqu'un d'autre. Voici les 5 ressources que j'ai développées en moi après avoir rompu avec ces personnes. Donc voici tout le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes et pour cela j'utilise cet outil merveilleux qui est le tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin donc, de cette vidéo parce que j'ai l'habitude, c'est vrai, de faire long. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote qui est liée donc à ces 5 ressources, en l'occurrence une, et je voulais garder pour la fin. Elle va illustrer en fait l'avantage que c'est finalement de développer certaines qualités. Avant de rentrer dans le sujet, j'avais envie aussi de vous souhaiter donc mes meilleurs vœux donc pour 2020 et puis je vous envoie toute l'énergie, toutes mes meilleures pensées, puis surtout que vous ayez projeté des objectifs et puis que vous ayez fixé en fait des résolutions pour pouvoir vous dire voilà, c'est important quand on démarre une année souvent de se dire on est souvent plein de résolutions mais de pouvoir les amener à leur terme et puis de pouvoir traverser et d'attirer les meilleures conditions pour pouvoir arriver à nos buts. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur et puis que les miracles vous accompagnent. Voilà. Donc rentrons dans le vif du sujet. Donc je vous expliquais que quand on a vécu avec un ou une perverse narcissique, souvent, voilà, on a été un petit peu beaucoup dans le déni de certaines de nos qualités parce qu'on a passé notre temps à entendre toutes les pires choses sur nous-mêmes. Et bon, comme vous le savez, en tant que proie, c'est nous-mêmes qui n'avions pas cette foi en nous. Donc, c'est l'autre, le PN, qui nous a renvoyé en fait en pleine face pendant des années tout le mal qu'on pouvait penser de nous. Donc, le jour où on n'est plus avec ces personnes, eh bien, on découvre des parts de nous et souvent peut-être des choses qu'on connaissait un petit peu, mais qu'on ne connaissait pas en valeur plus. Et moi, j'en ai découvert 5 de moi et des choses qui sont des leviers dans ma vie et qui m'aident tous les jours. Et ce sont vraiment pour moi des choses que j'avais envie de vous partager, donc des ressources que j'ai développées en moi. Et la première ressource que j'ai développée, c'est le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, pourquoi? Parce qu'avant, j'étais souvent dans le contrôle, parce que j'étais contrôlée, j'avais peur de m'abandonner, j'avais peur de faire confiance à la vie, parce que j'étais incapable de me dire que, à part moi, j'étais la seule personne à pouvoir faire qu'une situation se produise. Donc j'avais absolument mis de côté que le fait de confier à l'univers, de confier à une partie de nous, en fait le job d'accomplir telle ou telle chose, ça c'est quelque chose qui m'échappait totalement. Donc j'étais toujours en train de contrôler et le fait d'avoir vécu avec un PN, ça amplifie les choses parce que eux sont des contrôlants, parce qu'ils n'ont confiance en rien, ils n'ont pas de foi, et pour eux c'est tant qu'on n'est pas derrière et qu'on n'est pas derrière pour poursuivre une situation, et comme ils n'ont pas la confiance et qu'ils sont toujours dans la méfiance et donc il y a toujours ce besoin d'être de vouloir regarder en fait si ce qu'on a semé c'est en train de pousser, voyez l'image. Donc moi j'ai appris en fait en étant seule que le lâcher prise me servait énormément. D'ailleurs, je m'en suis servi quand j'ai déménagé parce que j'étais confrontée à des situations un petit peu compliquées, le manque de soutien à tous les niveaux. Je devais être seule, composer avec moi et du coup, c'était compliqué pour moi de me dire est-ce que je vais y arriver toute seule? Est-ce que... Et puis finalement, oui, parce que j'ai fait confiance à la vie. Je me suis dit de toute façon, j'ai que ce choix-là, où j'ai cette opportunité, où j'ai peut-être cette possibilité, mais je fais avec ce qui est et j'ai compris que la vie, elle est très bien faite et que j'ai pu trouver des solutions à toutes les difficultés qui se sont présentées justement par rapport au fait que je me suis abandonnée et que j'ai accueilli ce qui est. Voilà. Et pendant que j'ai accueilli, je me suis dit, bon ok, on verra. Et je me suis focalisée sur des choses qui étaient importantes aussi pour
laisser la vie faire son travail. Voilà, donc j'ai développé le lâcher-prise et aujourd'hui c'est vraiment une ressource qui me sert immensément. Ça m'évite de tomber dans des prises de tête, le besoin toujours de vérifier, le fait de... Et souvent, c'est vrai, ça peut être perçu par mon entourage familial, j'entends, comme une forme de j'en-foutisme, comme si je m'en foutais, comme si ça m'atteignait pas, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est que j'ai appris à gérer les choses d'une autre manière en disant, bah, de toute façon, c'est comme ça, je fais avec, on verra bien, j'ai lancé le projet, j'ai lancé cette chose, et bien on verra bien ce que ça va donner, et je laisse faire la vie. Voilà. Donc ça, le lâcher-prise, c'est un truc vraiment très puissant que j'ai découvert et que je continue à développer. Voilà. La deuxième chose, c'est le courage. Puisqu'avant, j'étais quelqu'un d'extrêmement peureux, j'avais vraiment de l'appréhension, j'étais quelqu'un de terrorisé, d'effrayé par la vie, partout. Quand je suis venue au monde, vraiment, j'avais des peurs qui étaient totalement irrationnelles, des peurs qui me paralysaient, des peurs qui me mettait dans un espèce d'état de tétanisation où je m'enfermais quelque part, où j'avais besoin je n'avais confiance qu'au fait d'avoir mes animaux à côté de moi, parce qu'au moins c'était les seuls vis-à-vis desquels je n'avais pas de peur. Et la peur, c'était vraiment voilà, quelque chose qui m'a parasité toute ma vie, et avec les PN évidemment ça s'est amplifié parce que même ne sont ni dans la confiance ni dans le au contraire à leur contact on ressent beaucoup de sentiments, d'émotions négatives, toutes vos peurs viscérales de l'enfance, elles reviennent justement au contact avec les PN, qui peuvent être les peurs de l'abandon, la peur le manque de soutien, la peur d'être cassé, la peur de ne pas être aimé, enfin, et j'en passe. Donc du coup, la peur, et puis la peur d'agir, parce que comme ces êtres-là ne se font pas confiance parce qu'ils ne croient pas en eux, donc leur plaisir, c'est de casser leur proie. Donc la proie, elle perd confiance en elle, et du coup, eh bien, quand elle a envie d'envisager, ou quand bien même elle a envie d'envisager quelque chose, eh bien, elle est complètement paralysée, elle est annihilée dans l'action, et du coup, ben, elle n'agit pas. Donc, elle finit par, je ne veux même pas dire procrastiner, mais c'est presque ça, quoi. Donc, du coup, eh bien, ce que j'ai appris à faire depuis, ben, comment je fais par rapport à cette énergie qui s'est complètement inversée, eh bien, c'est quand je suis devant une peur, parce que j'en ai toujours des peurs, je suis comme tout le monde, ben, je passe à l'action. Voilà. Et quand une situation me dérange profondément, parce que je me dis, oh là là, est-ce que je vais y arriver, est-ce que si, est-ce que là, je fais confiance et je dis, allez, j'agis. On verra après. Effectivement, dès que je pose un acte, et je pose un acte, même si petit soit-il, en fonction de la situation donnée, je me rends compte que je pose un acte, un deuxième, un troisième, je reprends confiance en moi, et après je me dis, mais quelle idiote, enfin, ou plutôt, mais qu'est-ce que j'étais stupide de me faire toute une histoire de cette situation, alors que c'était rien. Donc, c'est pour ça que, franchement, la peur, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment présent, hein, même dans l'humain en ce moment, et c'est important vraiment je dirais, de ne pas lui donner cette dimension-là, parce que c'est vraiment quelque chose de très, 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 très négatif, hein, je vous le dis. Hein. La peur, c'est vraiment une émotion qui assombrit, hein, vraiment, et c'est vraiment une énergie extrêmement négative et qui tire vers le bas. Et apprenez à avoir la confiance, avoir confiance, donc à être courageux et à passer à l'action. Voilà. Qui est finalement la réponse au fait de nourrir cette peur. Le troisième point que la troisième valeur que j'ai développée en moi, c'est la créativité, parce que, eh bien, quand on vit avec des PN, eh bien, on est tellement focalisé sur eux qu'on oublie évidemment notre capacité à faire des choses, notre capacité à produire, notre capacité à cette imagination qu'on a, ce côté vivant, qui fait, qui agit, toujours pour être productif, pour faire des choses bien. Eh bien, quand on vit avec des PN, tout ça, c'est pareil, c'est comme si on bouclait tout ça avec des verrous, et on oublie qu'on est intuitif, qu'on a toute cette dimension qui peut produire des choses qui sont tellement formidables, ou quand bien même avant de le connaître, vous aviez ça en vous, vous l'avez complètement bouclé et verrouillé, et ça apparaît au moment où vous vous retrouvez seul, c'est-à-dire
délivrer de cet être toxique qui n'est plus là pour vous polluer, pour vous dévorer, pour vous vampiriser votre énergie, hein, ouais, voilà, c'est le mot, hein, vampiriser votre énergie, toute votre vitalité, et puis vous cassez votre joie, et puis vos capacités, tout ce que vous êtes, quoi. Donc, la créativité, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en moi. Donc, bah oui, j'ai découvert des talents d'écrivain, j'ai découvert des talents, des plaisirs à écrire des poésies, le plaisir de simplement, ben voilà, vous voyez, aujourd'hui je fais des vidéos, mais si j'avais CPN à côté de moi, je serais absolument incapable de faire quoi que ce soit, parce que ben, je n'aurais déjà pas l'énergie, et puis j'aurais même pas cette imagination, cette liberté de pouvoir imaginer ben, les thèmes que j'ai envie d'aborder. En tout cas, je leur dis merci, parce que c'est grâce à eux que je fais des vidéos, même si je ne vais pas parler que des pervers narcissiques. Ça, c'est la petite parenthèse. Donc, le côté, j'ai dit, créatif, ça c'est vraiment une valeur que j'ai développée en moi, et tant mieux, merci, parce que bah, aujourd'hui ça m'a donné l'esprit d'entreprise, et puis d'imaginer tout un tas de choses autour de ça, voilà. Quatrième chose que j'ai développée en moi, c'est l'optimisme, parce que, eh bien, on en revient toujours aux mêmes choses, hein, à force de vivre à côté de ces Calimero qui sont toujours en train de pleurer, de geindre, dire que la vie est pas bien, que ça sera mieux quand ils auront leur maison, quand ils auront gagné au loto, quand ils seront passés, quand ils auront fait leur jeu de hasard, enfin bref, et j'en passe. Ces êtres-là sont toujours insatisfaits de nature, sont des malheureux patentés, notoires, hein, vous ne pouvez rien faire contre eux, hein, vous avez donné toute votre énergie, et bien à un moment donné, vous vous rendez compte que ben, il vous a bouffé tout votre optimisme, et quand vous vous retrouvez seul, et bien d'un seul coup, alléluia, vous trouvez que tout est beau, que les fleurs sont belles, que même la pluie c'est sympa quand ça tombe, même quand il fait gris, ben, il y a quand même du soleil, le verre, et ben, vous le voyez toujours à moitié plein, et puis vous trouvez que la vie elle est belle, vous trouvez que la vie est pétillante, vous trouvez que votre solitude c'est un cadeau, et vous trouvez, et ben voilà, vous devenez extrêmement, optimiste. Ça c'est mon petit rhume encore d'il y a quelques jours, j'ai le nez qui se bouche. L'optimisme, ça déplace les montagnes. L'optimisme, c'est vraiment cette capacité toujours à voir tous les possibles, à vous dire que, eh bien, avant c'était avant. Avant, vous ne croyiez pas en vous, donc lui, il était là pour vous renvoyer bah, tout ce mal que vous pensiez de vous, hein, vous les proies. Hein, donc votre PN homme-femme était là pour vous dire t'es pas beau, t'es pas belle, t'es pas capable, tu es insuffisante, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas compétente, je ne crois pas en toi, de toute façon j'ai pas confiance en toi. Comme vous le savez, ce sont des êtres qui ne font que des projections, donc tout ce qui vous renvoie, ce sont évidemment toutes les pensées tellement pourris qu'ils ont d'eux-mêmes, de toute façon ils ne peuvent rien penser de bien, parce que de toute façon ils sont rien et ils sont vides. Donc quand vous êtes plus avec eux, et ben vous vous remplissez, mais vous allez vous remplir de vous allez vous remplir de vos valeurs, et moi je vous invite à recenser toutes vos qualités, prenez une feuille, un papier, et allez chercher tout ce que vous êtes, vous allez découvrir des merveilles, je vous jure, vous allez vous dire, ah ouais, je suis comme ça, prenez un stylo et marquez tout ce que vous êtes. Et je peux vous dire que moi personnellement, excusez-moi, hein, voilà, j'ai le nez qui se bouche en fait. Eh bien, recenser mes qualités, ça m'a fait immensément de bien. Je fais de la gratitude avec. Je remercie. Et oui, la gratitude, c'est un truc que je fais tout le temps, tous les jours. C'est comme un automatisme et ça m'attire des belles choses. Et je continue et je vous le dis, j'ai envie j'ai envie de faire des photocopies pour vous dire faites de la gratitude, aimez ce qu'il y a autour de vous, aimez ce que vous êtes, aimez ce qu'il y a de bien, et il y a des choses bien dans votre vie, même si c'est le chaos, que vous avez des situations dans lesquelles vous n'arrivez pas à vous extirper. Regardez ce qu'il y a de positif dans votre vie, de grâce, faites ça. En tout cas moi ça m'aide et j'en suis le pur produit, voilà. Donc merci, parce que grâce à ça je développe l'optimisme. Et puis dernier point, et là je vais aller vite parce que ça fait au moins 5 fois que je fais cette vidéo et j'ai un problème de stockage.
Eh bien, la cinquième chose que j'ai développée depuis mes relations avec les PN, c'est ma capacité à gérer mes émotions. Parce qu'avant, eh bien, je pétais un câble, je me mettais en colère, j'étais boudeuse. Dès que j'entendais une critique du PN, eh bien, je me mettais en boule. Soit je me mettais en boule, je devenais hystérique, ou alors, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à bouder. Et bouder, c'était un comportement littéralement d'enfant. Et franchement, avec le recul, je me dis, j'en suis pas fière, mais c'était la seule façon que j'avais trouvée, c'était en fait la seule parade que j'avais trouvée pour faire face en fait aux paroles qui étaient dévastatrices par moments, qui étaient mal envoyées et qui pouvaient n'être que blessantes. Or, quand on a vécu avec un PN harceleur moral, comme j'ai connu pendant 20 ans, eh bien je peux vous dire qu'après, je ne dis pas qu'on est blindé, mais on a appris à entendre les choses et à ne plus les prendre pour soi et à dire, oh bah, vas-y. Donc évidemment, aujourd'hui, je ne vais plus rentrer dans le fait de me sentir offusquée parce qu'on me dit un truc, qu'on fait une remarque X, Y. Au contraire, ça peut même me faire rire. Et puis je dis, ben ok, ben les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Si j'ai un client au travail qui m'envoie une remarque désobligeante, c'est pas grave parce que je me dis, ben voilà, on est dans un monde où on est dans la communication, on est obligé d'accepter finalement que tout le monde est différent et qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément là pour vous apporter des belles pensées, des paroles plutôt sympathiques, une attitude avenante. Donc, j'ai appris à gérer mes émotions. Et alors, petit exemple, très édifiant, il y a très peu de temps, il y a à peu près 1 mois, ou 2 ou 3 mois, non, il y a 3 mois, je rentrais du travail, je me retrouve dans le train, et là, il y a une dame à côté de moi qui s'installe, une dame de couleur, qui est plutôt imposante, imposante par la taille, imposante aussi parce qu'elle est, voilà, elle est affublée de cannes, de sacs, de tout un tas de trucs qu'elle emmène avec elle, et elle veut se poser là où je suis, ou plutôt à côté. Elle demande à ma petite voisine qu'elle lui cède sa place, ma petite voisine lui cède sa place, se lève. Et moi, pour apporter un confort à cette dame, je me décale et je lui dis, bah, prenez ma place. Eh ben non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Alors j'ai dû faire une erreur, sûrement, j'aurais dû rester à ma place. Mais en voulant faciliter cette dame pour qu'elle puisse se poser, pour qu'elle puisse poser ses affaires, et voilà, ne pas déranger, parce qu'on était on était 4, hein, donc on était dans un compartiment dans le train, on était 4 dans ce compartiment, et en voulant me décaler, eh bien là j'ai déclenché l'apocalypse. La dame, elle voulait absolument être à ma place, se poser là où je m'étais décalée, et je me suis retrouvée avec le popotin de cette dame sur les genoux. Elle était assise sur mes genoux et elle voulait que je dégage. Alors évidemment, je me suis dégagée. Et là, elle commence à presque m'insulter. Elle me traite de Bouddha. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire dans sa langue, mais j'ai rigolé, tout le monde a rigolé. Et là, écoutez, vraiment, je vais vous dire ce qui est trop rigolo, parce que quand je vous dis apprendre à gérer ses émotions, cette dame m'a menacée, elle avait la main à côté de moi comme ça, et elle m'a dit, tu te tais ou je te baffe, ou je te fous une claque. Voilà, elle m'a parlé comme ça, elle avait les yeux exorbités, elle avait des yeux complètement fous, on voyait qu'elle avait un problème, on voyait qu'elle n'était pas dans son état normal, mais elle avait des yeux, mais vraiment c'était dangereux quoi de la regarder, elle avait le démon dans les yeux, c'était incroyable. Hein. Et donc du coup, il y a eu un espèce d'arrêt, tout le monde était là, parce qu'il y avait les gens, 2 personnes en face de moi, mais il y avait tout le wagon. Donc, il y avait un compartiment qui était un peu surélevé. Et les gens étaient tous là en train de regarder qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que la femme noire va balancer une claque à la blanche, à la blonde, là? Est-ce que... mais oui, voilà, c'est rigolo. Hein, je dis blanche... vous m'avez compris, est-ce que la dame africaine, est-ce qu'elle va lui flanquer une tarte? Eh bien, écoutez, elle avait la main comme ça à mon nez. Et moi, j'ai préféré lâcher. Je me suis dit, j'ai pas de combat à mener parce que ça va mal se finir et je vais pas me battre pour une place puisque je lui ai laissé cette place. Il n'y a pas de problème. Sauf que elle m'a littéralement agressée par les mots, par les paroles, en me traitant de tous les noms et je n'ai rien dit. Et pourtant, je me suis sentie humiliée parce qu'il y avait tout le wagon qui me regardait, mais heureusement, j'ai senti le soutien quand même de tous les gens autour de moi qui se disaient, bah dis donc, vraiment,
comment vous avez fait? En gros, j'ai lu dans le regard des gens ce côté, franchement, vous avez eu quand même beaucoup de sang-froid pour supporter qu'une femme vous insulte et vous parle de cette manière-là, parce qu'elle était à la limite de me frapper. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que si j'avais pas eu cette gestion de mes émotions, de garder le calme et de me dire, bon allez, hop, on arrête tout. Je l'ai regardé, je lui ai dit, on va se calmer madame, on va pas faire d'histoire, mais à continuer quand même, hein. Il n'y avait pas moyen. Puis moi, je voulais rester à ma place parce que j'avais ma place, j'étais fatiguée et j'allais pas me lever pour dire, cette femme me dérange et je me casse ailleurs parce que de toute façon, il n'y avait aucune place dans le train et moi, j'avais besoin d'être assise. Donc voilà. Et voilà ce qui m'est arrivé. C'est là que je me suis rendu compte que c'était important de pouvoir gérer ses émotions. Quitte à se sentir humiliée, quitte à... j'avais rien à prouver en fait. J'avais pas à prouver que j'étais plus forte, j'avais pas à prouver que j'allais boucler le caquet de cette dame parce que je voyais qu'elle n'était pas dans son état normal. Et quand bien même elle aurait été dans son état normal, eh bien je l'aurais laissée dans son agressivité parce que la meilleure façon de réagir, c'était de ne rien dire. Donc je me suis replongée dans mon portable, j'ai mis mes écouteurs et j'ai fait vraiment profil bas. Je dirais, je me suis tue. Il n'y avait rien d'autre à faire. Donc voilà pourquoi je disais que c'est important quand on apprend à gérer ses émotions, parce que ça aurait pu être une situation où on aurait pu s'engueuler et se battre. Et c'était pas ça. Le but, c'était pas ça. Donc voilà ce que j'avais à vous raconter par rapport à cette cinquième ressource qui est la gestion de mes émotions. Face à la colère de cette dame, face à sa violence et face aussi au sentiment d'être humilié, d'être vu par tout le monde et d'avoir l'impression d'être quelqu'un de faible qui se laisse faire alors que non. Finalement, pour moi, la meilleure attitude, en fait, c'était de lâcher. Pour moi, un combat gagné, finalement, c'est une bataille dans laquelle je ne suis pas rentrée. Donc pour moi, j'ai évité un combat et pour moi, j'avais gagné quelque part. Donc pour moi, c'était au moins une énergie que j'avais gagnée et j'ai pas eu besoin de me répandre dans la colère ou dans la violence. Voilà. Donc, d'où vraiment, je peux remercier mon ex-PN de m'avoir autant sollicité pour me pousser dans mes retranchements. Et aujourd'hui, ça m'a appris parce que dans la clientèle, dans beaucoup de domaines, ça me sert parce que j'ai pas envie de rentrer dans le conflit, tout simplement. Je suis capable de me défendre, mais j'éviterai le conflit et la violence, c'est pas mon truc du tout. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais vous raconter. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et avant que ma vidéo s'arrête, je vous remercie donc de m'avoir regardé jusque-là. Et puis, n'hésitez pas à aller voir mon site magiedelame.com. Hein, et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Qu'est-ce que vous êtes devenu justement après votre pervers narcissique, hein, homme ou femme? Quelle personne vous êtes devenu? Quelles ressources bis ou peu importe les ressources que vous avez développées. Mais je peux dire quand même aussi que j'ai appris à dire non, 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 non. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu développer aussi. Je vous le case avant que ça se termine. En tout cas, merci de m'avoir regardé. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Allez voir mon site magiedelame.com où vous verrez un petit peu de quelle façon j'accompagne avec les tarots. Et puis, merci de me suivre. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très, très, très bientôt. Et puis, je vous dis bye bye. Au revoir.